Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui en entretien Ndeye Marie Thiam, qui est la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. C'est elle que nous recevons ici aujourd'hui dans cet entretien. Bonjour Madame Thiam. Bonjour Monsieur. Madame Thiam, vous êtes la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Et celui qui dit paix en Casamance, la femme a un rôle bien déterminé. Mais bien avant, nous aimerions que vous reveniez un peu sur les missions de la plateforme que vous dirigez. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et vous féliciter également pour le travail que la presse en général, les journalistes dans notre localité en Casamance font comme travail, un travail important que vous êtes en train de faire. Vous relayez bien l'information par rapport au processus de paix, par rapport à la situation dans notre région. Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour cela. Et profiter aussi de cette opportunité qui m'est offerte pour présenter mes vœux les meilleurs à toute la population du Sénégal et particulièrement la population de la Casamance. Nous sommes donc la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui est une fédération d'organisations de femmes qui est née en 2010. 2010 à aujourd'hui, nous avons fait un bonhomme de chemin et nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons eu des succès, comme nous avons eu également des échecs. La plateforme des femmes donc est une fédération d'organisations de femmes et nous sommes présentes en Casamance, dans les 3 régions administratives de la Casamance, dans nos départements et également dans les arrondissements, mais également par le biais de Oussoforal, qui est une organisation membre de la plateforme. Nous sommes également dans les autres régions du Sénégal par des points focaux. À Dakar également, nous avons un point focal. Et l'objectif de la plateforme est de porter la voix des femmes dans la résolution du conflit, l'implication effectivement des femmes dans la résolution de cette crise en Casamance qui n'a que trop duré, conformément à notre tradition, mais également à la résolution 1325 des Nations Unies. Et vous êtes au cœur de la recherche de cette paix, tant voulue, tant attendue par tout le monde. Et pouvez-vous nous dire le rôle que vous avez joué en tant que femme? Nous nous appuyons sur la résolution 1325, mais également sur la tradition. Et c'est sur ces 2 bases-là que nous avons fondé notre travail. Et ce que nous faisons essentiellement, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer à l'endroit des 2 parties en conflit, l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Nous essayons également d'échanger, de nous rapprocher des populations. C'est ce que nous avons fait tout récemment lors des consultations publiques que nous avons organisées. Et nous avons eu à visiter les 9 départements de la Casamance. Nous essayons aussi autant que possible de nous rapprocher non seulement des combattants du MFDC, mais des femmes également qui épousent cette idéologie du MFDC. Parce que pour nous, nous sommes les cibles les plus touchées par ce conflit armé-là, les femmes, que nous soyons de la société civile ou que nous soyons du MFDC. Et dans ce sens-là, nous devons nous mettre ensemble pour mener le même combat qui porte sur la cessation des violences à l'égard des femmes et des filles. Vous l'avez dit, il y a des femmes qui épousent cette idéologie du MFDC. Pouvez-vous, en tout cas, jusqu'à présent, y a-t-il des femmes qui épousent toujours ces idées, cette idéologie? Qui sont membres du MFDC et qui y croient fermement. Je voulais faire simplement un rappel. En 82, lors des premières sorties des combattants du MFDC, les femmes étaient sorties avec les hommes, aussi bien en 82 qu'en 83. Et ces femmes restent fidèles à leur idéologie, à leur conviction,
à la profonde conviction qu'elles ont pour le MFDC. Mais cela ne les empêche pas de travailler pour le retour de la paix et de travailler également pour la fin des violences en Casamance. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont, en tout cas, qui se sont passées entre-temps. Je cite quelques-unes. Il y a l'affaire Bofa, il y a la sortie de Salif Sadio récemment, et aussi celle du président de la République, parlant en tout cas de la recherche de la paix, de la signature bien sûr, pour être plus précis. Après les avoir écoutés, quelle est la lecture que vous en faites? Nous vivons depuis 5 ans une accalmie. Une accalmie qui tranquillise certaines personnes, mais qui nous fait peur, nous femmes membres de la plateforme. Nous avons peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de cette accalmie. C'est cette accalmie qui dure 5 ans. À un moment donné, nous avions cru que nous étions arrivés à la fin de la crise. Malheureusement, il y a eu l'affaire Bofa. Et à la suite de l'affaire Bofa, nous avons vécu beaucoup d'autres événements malheureux. Les déclarations, nous en avons entendu. Les déclarations du président de la République, les déclarations également de Salif Sadio. Mais nous sommes convaincus que ce qui va finir avec cette guerre-là, c'est la table de négociation. Que les gens doivent s'asseoir autour de la table, État du Sénégal et mouvement de force démocratique de Casamance, pour parler de cette situation en Casamance. Cette accalmie, ce n'est pas la paix. Et nous en avons fait les frais. C'est un document, quel qu'il soit, mais qui engage l'État du Sénégal et le mouvement de force démocratique. Voilà ce que nous attendons. Quelle que soit la qualité de ce document-là, il faut qu'un pas se fasse, et le pas qui doit se faire, c'est la table de négociation, c'est les discussions entre l'État et le mouvement des forces démocratiques de Casamance. Ce qui va sortir de ces discussions-là, ils en seront tous les deux responsables et la population sera garante des recommandations qui sortiront de cette table de négociation. Bientôt un an, il y a eu des forestiers disparus. Avez-vous de leurs nouvelles? Dans le cadre de cette série de violences, une série de violences qui a suivi le problème de Bofa Bayotte, c'est dans ce cadre-là que cela se situe. Nous n'avons aucune nouvelle. Nous n'avons aucune nouvelle, nous sommes au moins au même pied d'égalité que tout le monde. Il semblerait qu'ils seraient détenus par une faction du MFDC. Mais nous ne sommes pas plus avancés que vous. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que les populations doivent savoir ce qui se passe en ce moment. On nous doit des comptes, aussi bien l'État du Sénégal que le mouvement des forces démocratiques de Casamance. L'État doit nous dire où en est aujourd'hui l'état d'avancement du processus de paix. Et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui depuis 3 ans se réunit pour préparer les assises du MFDC, et il n'en sort aucun résultat jusqu'à ce jour. Les populations veulent savoir ce qu'il en ressort exactement aujourd'hui. Votre dernière rencontre avec Salif Sadio et César Atoute Badiate, ça date de quand? Nous n'avons jamais eu l'occasion de rencontrer Salif Sadio. César Atoute, parce qu'il ne nous a jamais accordé une audience. Et nous l'avons demandé à plusieurs reprises. César Atoute, nous l'avons vu, disons, l'avons vu simplement, parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger avec lui. C'est lors de la libération des démineurs. Sinon, la rencontre que nous avons eue, et vous avez une photo ici dans notre local en appui, c'est la rencontre que nous avons eue avec les combattants de Salif Sadio et de Compass. C'était à Saint-Domingue. Vu la situation qui prévaut, pensez-vous que César et Salif Sadio
après les épouse l'idée de mettre fin à cette crise qui a tant duré? Je crois que César, comme Salif Sadio, ont la volonté de mettre un terme à cette crise qui secoue la Casamance depuis 36 ans. Ce sont des enfants de la Casamance, ce sont des êtres humains faits de chair, de corps, de chair et d'esprit. Ils comprennent les souffrances des populations et veulent, et ils en ont fait la preuve quand même. Pendant 5 ans, on n'a pas entendu une arme tonner en Casamance. Pendant un moment bien donné, on n'a pas entendu d'armes tonner. On n'a pas entendu parler de braquage ni de quoi que ce soit. Ça veut dire que ces deux hommes-là étaient dans la bonne direction pour aller vers des négociations. Maintenant, pourquoi ces négociations-là traînent? C'est ça la question. Pourquoi jusque-là, on n'assiste pas à des négociations? Je vous repose cette question. Ben pour moi, c'est une manque de volonté. De la part de qui? De la part des deux parties. Manque de volonté politique de l'État du Sénégal et aussi le mouvement des forces démocratiques de Casamance qui traîne à mettre en place une structure pour pouvoir rencontrer l'État du Sénégal. Pensez-vous qu'un jour César Atoute Badiate et Salif Sadio seront, en tout cas, vont fumer le calme de la paix? Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. D'accord. Maintenant, est-ce que vous travaillez réellement avec le GRPS de Robert Sagna? Ah oui. Moi-même, je suis membre du GRPC. Je suis membre du GRPC et d'autres membres de la plateforme sont aussi membres du GRPC. La plateforme est représentée dans le GRPC par 2 personnes. Et nous avons, avec le GRPC, fait un cheminement assez important parce que dans le Fogny, nous avons rencontré pratiquement beaucoup de villages touchés par le conflit armé. Nous avons échangé avec des combattants du MFDC, nous avons échangé avec les autorités locales également. Nous avons fait un travail considérable avec le GRPC. Vous l'avez dit, vous avez fait le tour de la Casamance. Quel est le message que vous portez à l'encontre de la population, des mouvements, des combattants du MFDC, et quelle est la réponse qu'ils vous apportent? Les populations aspirent à la paix. Les populations de la Casamance que nous avons eu à visiter, nous, plateforme des femmes, ou alors comme membres du GRPC, ces populations veulent la paix, réclament la paix de toute leur force, de toute leur énergie. Ces populations en ont assez de la guerre et pensent aujourd'hui au retour de leurs enfants au bercail, au développement de la Casamance. Voilà le cri de cœur des populations de la Casamance. Le message que nous, plateforme des femmes, nous portons, c'est un message de paix, que les populations travaillent pour le retour de la paix. L'on continue la sensibilisation, on parle aux populations pour que les conditions soient réunies pour que nous arrivions à la paix. Et les combattants, la réponse des combattants? Les combattants, comme je vous ai dit tantôt, c'était quand on a rencontré les combattants de Salif, de Compass et de César. Cela date, je pense, de 2012. Mais avec le GRPC, nous en avons rencontré les combattants du Fogny, les camps de Djakaï. On a rencontré ces combattants-là qui aussi sont dans les bonnes dispositions pour aller vers la paix, pour aller vers des négociations. Mais de qu'on dise que les combattants ont mis sur la table la réinsertion sociale qui selon eux fera d'une manière ou d'une autre, que les combattants l'aient dit ou pas, il faut qu'on pense à la réinsertion de ces combattants-là. Si on veut aller à la paix, il faut que l'on passe, si on veut installer définitivement la paix en Casamance, il faut songer à la réinsertion de ces combattants. En quoi faisant, qu'est-ce que vous proposez? Par exemple, les aider à mettre sur place, à monter des projets dans lesquels ils peuvent travailler,
à les réinsérer là où ils peuvent travailler, là où ils peuvent servir leur pays. Mais il y a de ces combattants qui ont été convaincus et ils ont quitté le Mali, ils se sont installés à Dakar, on les a insérés quelque part et malheureusement, à un moment donné, ils ont menacé parce que voilà, l'État ne les a pas accompagnés comme il l'avait dit et ils ont menacé de retourner dans le Mali. Oui, mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la réinsertion de nos anciens combattants doit se faire dans une autre région hors de la Casamance. Enfin, s'ils demandent à vivre hors de la Casamance, c'est normal. Nous sommes au Sénégal et partout un Sénégalais doit pouvoir y vivre. Mais de force les installer à Dakar, je ne crois pas que ce soit ça la solution. Il faut aujourd'hui qu'on travaille pour le retour de la paix. Et lorsqu'on parle de retour de la paix, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Premièrement, le problème du foncier. Parce que ce sont des personnes qui ont tout perdu, qui ont perdu tous leurs biens. Et il faut trouver des solutions pour leur permettre de revivre. On pense à l'économie de la Casamance, mais il faudrait penser également à la reconstruction de l'être humain. Il faudrait qu'on arrive à un moment où on doit s'arrêter pour nous réconcilier, pour nous demander pardon. Madame, ne pensez-vous pas que ces multiples facilitateurs, il y a la plateforme, il y a le GRPC, il y a des missionnaires, en tout cas, il y a des missionnaires que l'État envoie, que personne ne connaît. Ne pensez-vous pas que tous ces facilitateurs retardent le processus? Pour ce qui est de la plateforme, nous avons été mandatés par le président de la République pour œuvrer pour le retour de la paix. Il y a eu aussi d'autres mandataires. Tout à fait d'accord. Et je suis également d'accord qu'on doit harmoniser nos actions. C'est vrai que le canari, il est tellement troué qu'il faut plusieurs doigts pour boucher le canari et qu'il puisse contenir de l'eau. C'est vrai. Mais on a besoin, pour avoir des résultats probants, on a besoin d'harmoniser nos actions, d'harmoniser nos efforts, de nous mettre ensemble, de nous mettre en synergie pour travailler pour le retour de la paix. L'avant-dernière question, qu'attendez-vous réellement de l'État vis-à-vis de la plateforme? De l'État, nous attendons la mise en place d'une table de négociation. Urgemment, une table de négociation inclusive, sans laisser aucune partie en rade. Toutes les parties du MFDC sont importantes. Toutes les organisations de la société civile qui ont œuvré pour le retour de la paix en Casamance devraient être prises en compte. Les négociations doivent être inclusives, franches et transparentes. Donc, selon vous, le lieu, est-ce que le lieu importe? Le lieu, mais nous, c'est pas nous qui négocions, c'est l'État. Ce que vous proposez, je veux dire, ailleurs, écoutez, c'est l'État du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de Casamance qui vont négocier. Mais qu'est-ce que vous proposez? Quel est le lieu que vous proposez? Nous n'avons pas de proposition à faire. Nous avons nos préoccupations que nous allons porter à la table de négociation. Quelles sont ces préoccupations? Mais je pense que ce n'est pas le moment d'en parler. Attendons d'arriver aux négociations, on en parlera. Nos préoccupations sont les préoccupations des femmes de la Casamance. C'est ce que les femmes de la Casamance nous ont dit, les besoins des femmes de la Casamance. Même si les femmes n'ont pas fait la guerre, elles ont souffert de ce conflit armé-là. Ce sont elles qui ont perdu leur mari, ce sont elles qui ont perdu leurs enfants, ce sont elles qui ont perdu tous leurs biens. C'est elles qui ont subi également les violences. Elles ont été violées, elles ont été violentées. Je pense que leurs préoccupations et leurs besoins doivent être pris en compte également, comme les besoins des combattants et des anciens combattants du MFDC. La dernière question, quel est le message de la femme casamançaise que vous êtes
un message de paix. Inviter le mouvement de force démocratique de la Casamance et le gouvernement du Sénégal, en la personne de Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, de se hâter pour démarrer les négociations. Les populations ont soif de paix. 36 ans de guerre, c'est long et même trop long. Les populations ont soif de paix. Les populations veulent voir leur région se développer. Les populations ne veulent plus voir leurs enfants sauter sur les mines. Les populations, les femmes de la Casamance sont appauvries. Elles se sont appauvries dans ce conflit armé-là. Elles ont perdu tout ce qu'elles avaient de plus cher et de meilleur dans ce conflit armé-là. Il est temps qu'une table de négociation inclusive, transparente et sincère soit mise en place et que les négociations démarrent. Nous espérons et comptons fortement sur ces deux belligérants pour que l'année 2019 soit l'année de la paix, soit l'année des négociations et que les populations puissent vivre dans la tranquillité, que nos enfants puissent aller à l'école sans aucune crainte. Merci beaucoup, Madame Thiam. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, c'est le cri de cœur de la femme casamançaise, pas la présidente de la plateforme, mais de la femme casamançaise. C'est quoi son vœu? C'est que 2019 soit de la paix, l'année, en tout cas, où on ne parlera plus de cette crise qui a tant miné la Casamance, qui a tant perdu, qui a perdu ses hommes, qui a perdu ses enfants, qui a perdu ses terres, qui a tout perdu. Donc ça, c'est le cri de cœur de la femme casamançaise. Ça n'est tout aujourd'hui pour cet entretien avec la présidente de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Nous vous donnons rendez-vous prochainement avec un autre invité, un autre jour, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.